Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer ce que j'ai emmené pendant les vacances niveau matériel. Donc, comme vous le savez, je suis partie une semaine, je vous l'ai montré sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube et bien sûr sur mon groupe, je vous avais prévenu. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'avais emmené pendant cette semaine-là, puisque j'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant, si ça peut vous donner des idées. Donc déjà, j'avais prévu un sac. Vous pouvez prévoir juste un sac cabas ou voilà, moi j'ai prévu un petit sac comme ça. Et je vais vous montrer un petit peu. Donc on va faire ça vite fait. Et voilà, ça m'a suffi pour les vacances. Après, je dis pas, il y a certains colos où ça m'a un peu bloqué, que j'aurais voulu le faire avec d'autres matériels, par exemple. Mais dans ces cas-là, je l'ai repoussé. Je me suis dit, je le ferai en rentrant. Donc voilà. Déjà, toujours ma petite trousse que j'ai depuis un moment, où j'ai toujours une tonne de crayons dedans. Voilà, toujours une tonne de crayons différents. Alors ça, c'est plus pour, comme vous le savez, je tiens mon petit cahier de colo. Voilà, mon petit cahier qui est là. Et comme je respecte un code couleur, vous voyez, je trace en rouge, j'écris en noir, je mets mes fins de date en vert. Donc voilà, il me faut toujours des crayons de couleur. Et quand j'ai fini, je mets un coup de surligneur. Voilà, j'en ai d'autres. Ici, j'ai toujours des stylos billes, des stylos gel. Dedans, j'avais aussi mis des pinceaux à réservoir. Je vais vous montrer, hein, j'ai essayé de gagner de la place. Ça, je vais le mettre là. Donc, toujours un surligneur. J'avais aussi, je vous montre, hein, parce que du coup, j'ai un petit peu tout mélangé dedans. Voilà, hop. Donc voilà, donc tout ce qui est crayon, surligneur, j'avais mis quelques pinceaux à réservoir dedans, un crayon noir comme ceci, un Papermate, voilà, un petit feutre noir, ça peut toujours servir. Donc là, je vais pouvoir le ranger en même temps, comme ça. J'avais mis des estampes avec le petit grattoir, donc voilà. Toujours, j'emmène au cas où j'en ai besoin. Donc ça, c'est ma petite trousse, on va dire, fourre-tout, que j'ai toujours besoin. J'emmène bien sûr mon cahier de colo pour pouvoir suivre. Hein, je vous l'ai déjà montré, je vous ferai une vidéo dessus de comment je m'organise, hein, le temps que je finisse de le personnaliser. Donc ça, c'est mon indispensable, hein, qui me suit tout le temps. Donc c'est un simple cahier que j'ai retrouvé chez Action à pas très cher. Hein, je crois qu'ils étaient même pas 2 euros. Le dalle, voilà, mon dalle 133 que j'emmène toujours, indispensable aussi. Mon indispensable aussi, c'est ma trousse signaux, où là-dedans, j'emmène tout ce qui est stylo gel. Vous voyez, dedans, j'ai aussi bien des Pentel, des signaux. Alors, j'ai à paillettes, j'ai des simples, vous voyez. Tout ce qui est signaux comme ça. Donc, j'ai toutes les couleurs que je possède en signaux. Vous voyez, il y a des paillettes, il y a du simple. Encore là, voilà. Une bonne réserve de signaux. Ensuite, dedans, j'ai mes Pentel hybrides que j'ai découvert, que j'adore aussi. J'ai tout cela. Donc, il y en a certains que j'ai en double. Je les avais mis dedans au cas où je tomberai en panne. Même le signaux noir aussi. Voilà, je les avais mis dedans au cas où je tombais en panne. J'ai préféré mettre mes doubles. Donc, surtout sur le bleu et le vert. Toujours Made in argenté et or. Pareil, j'ai toujours ces deux marqueurs-là, ces marqueurs Paint là-dedans, puisque c'est ceux que j'utilise le plus. Et j'ai toujours celui-ci de chez Action, que je trouve qui est le plus couvrant. Et un signaux, le heading, et un signaux un peu plus grand. Donc celui-là, c'est le Broad.
ça, c'est vraiment la première base que j'emmène. Du coup, j'en ai profité, vu que j'avais acheté des Posca, j'ai emmené ma petite boîte de Posca. Donc voilà, ils m'ont été super pratiques, du coup, je les avais emmenés directement là-dedans. Bien sûr, j'avais toute une réserve de marque-page. J'ai choisi d'emmener au niveau crayon les Progresso de Coagnor Aquarellab. Je me suis dit, pour faire les fonds ou certaines zones, j'ai préféré emmener ceux-là. Voilà, vu qu'ils sont fins, il y a pas mal de choix de couleurs et tout. Donc voilà, je préfère emmener ceux-là. Au niveau crayon, j'ai emmené une petite trousse comme ça où j'ai tout mes Prismacolor Scholar. Hein, donc, il y en a 60 dedans. Voilà, vu que je les utilise pas mal, j'ai choisi d'emmener ceux-là. C'est vrai que la trousse prenait pas beaucoup de place, je les utilise pas mal, donc c'était la meilleure des solutions pour emmener ces crayons-là. Je vais ranger après. Hop. Je me fais un peu de place. Donc voilà, mes indispensables. Au niveau, j'ai emmené ces blenders-là, du coup. J'avais emmené carrément le paquet que j'avais mis dans ma grosse mallette. Parce qu'il y avait un taille crayon au cas où Dalle me lâchait. Il y avait une gomme, il y avait le burnisher et un blender. Je me suis dit au cas où, je vais emmener cela, ça va me permettre de les tester. Et du coup, j'ai pas été déçue. J'ai testé que le blender et je l'ai trouvé super. Donc, je vous ferai sûrement une vidéo dessus. Donc, j'ai pris la mallette que ma petite Hello, ma petite Pabla Hello m'avait offert. Et franchement, celle-ci, elle est vraiment top pour partir en vacances. Franchement, parce qu'on en met vraiment gros dedans. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, déjà, il y a des pochettes sur le côté. Donc ici, j'avais pu mettre un des livres. Donc dedans, j'ai des luminances. Bon, j'ai pas toute la collection complète, mais j'en ai déjà pas mal. Donc je vais emmener mes luminances. J'ai aussi des polycolores. Alors ça, c'est les polycolores portraits, puisque j'ai aussi la boîte de 72. Mais j'ai laissé les polycolores portraits dans celle-là. Et en fait, j'ai toute la gamme Progresso. Non, c'est pas les Progresso, je sais plus. Non. Comment ça s'appelle le nom? J'ai perdu le nom. Si, je crois que c'est les Progresso. Non, les Giocondas de Coagnor aussi. Alors ça, c'est des crayons pastel. Donc du coup, dedans, c'était nickel. Si j'avais besoin de crayons pastel, bah, j'avais toute la gamme dedans. Il y a des pochettes, donc j'avais mis dedans les blenders que je vous ai montré tout à l'heure. Et j'avais aussi mis de ce côté-là, je me suis dit, si j'ai le temps, je teste. J'avais mis aussi les blender pens comme ça, au cas où. Donc, du coup, ceux-là, j'ai pas eu le temps de les utiliser. En une semaine, c'est assez court. Donc voilà, super cette mallette. Franchement, je vous la recommande si vous voulez partir en vacances. Franchement, achetez une mallette comme ça parce que vous mettez énormément de crayons dedans. Et en fait, vous pouvez même l'agrandir puisque les intercalaires s'achètent en supplément si on le souhaite. Au niveau livre, du coup, j'ai vu par rapport à ma liste. Bon, bah, bien sûr que j'ai pas pu tout faire, hein, mais j'ai avancé quand même pas mal. Donc j'ai emmené le Fairy Dream parce que j'avais un duo avec Créa Bonheur. Je ne vais pas vous les montrer tout de suite parce que certaines n'ont pas fini. Donc voilà. J'avais le Fairy Dream avec Créa Bonheur, donc je l'ai fait. J'avais emmené le Luna pour le fil rouge de Charlotte que j'ai réalisé déjà. D'ailleurs, la vidéo sort le 14. Donc là, il va me rester que la page bonus, donc j'aurai le temps de la faire. J'avais emmené le Moon Valley pour le fil rouge de Créa Bonheur parce que j'avais ma double page à finir. Donc, du coup, elle est faite. J'avais emmené forcément le fil à la patte, donc la boîte à bijoux. Du coup, j'ai pas eu le temps de le faire. Hein. Je vous montre. Voilà. J'avais pas le matériel nécessaire pour le fond. J'avais une idée et avec le matériel que j'avais, je me suis dit je vais être trop juste. Donc, j'ai pas tenté.
J'avais pris le Mythomorphia, puisque j'en avais le fil à la patte dedans à finir. J'avais un colo. Eh bien, hein, le marque-page est là. Donc, du coup, j'ai pu le finir. J'avais emmené le Magical Dawn et j'ai commencé un colo que j'ai en duo. Avec, donc on le fait pour le fil à la patte, avec Kiniki et Caro. J'ai emmené aussi Movina Art pour le défi, mais du coup, j'ai pas eu le temps de commencer. Mais à l'arrière, j'avais emmené aussi des colos. Donc j'avais mis des colos ici que je devais faire. Tout ce qui était en page un peu PDF. Donc j'avais le deck qui est bulte. J'en ai un autre que j'ai avec Déborah. J'ai un que j'ai là, c'est du Jasmine Beckett Griffith que j'ai avec Eva, avec Crayon Colo Eva. Et une carte postale que j'avais avec Indra. Moi, je peux vous la montrer puisque on vient de la finir toutes les deux. Donc voilà. J'ai fait quand même pas mal de colos quand même. Donc voilà, il va m'en rester très peu pour finir. Tout ce qui était jusqu'au 8, j'ai fini. Tout ce qui était jusqu'au 10, j'ai fini. Alors ça, c'est des standards, c'est au niveau des duos. J'ai pas eu le temps de finir le bingo 21 de Josie, je m'en excuse. J'avais commencé un colo, mais j'ai pas pu le finir. Donc, je enverrai mes deux, un peu du bingo 21 et du bingo colo 22. Voilà, ça c'était le fil rouge. Fil rouge de la bonheur, j'ai fini. Charlotte, j'ai fini. La roue des loisirs rouges, je l'avais déjà fini d'avance. Le Mythomorphia, je l'ai fini. L'écolo challenge de l'écolo 18 de l'atelier de Marilyn, je l'avais déjà fini. Donc là, il va me rester la roue des loisirs, le fil à la patte d'Enkebult et puis le fil à la patte boîte à bijoux. Donc voilà, ça va dans l'ensemble, il ne me reste pas trop grand chose. Donc voilà ce qu'on peut emmener, ça vous montre un petit peu, ça vous donne des idées. Donc emmenez les livres, bien sûr, selon les duos que vous avez à faire. Et voilà, vous voyez, j'en ai pour une semaine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres à peu près. Après, c'est sûr que si vous les avez en PDF, je vous conseille de prendre un porte-revue et les mettre dedans. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu et puis comme ça, je vous aurai montré ce que j'ai emmené. Allez, bye bye tout le monde!